Merci. Alors, Chief Happiness Officer, l'idée c'est surtout de faire des choses dans le plaisir et que les gens qui travaillent soient heureux. Donc en fait, Impact Finance, moi je suis cofondatrice, on est plusieurs cofondateurs à vouloir mettre la finance au service d'une économie du réel, qui s'oppose à l'économie financière spéculative qui vit par elle-même faire de l'argent pour faire de l'argent. Et plus que l'économie du réel, c'est l'économie du réel qui est au service de l'humain. Au service de l'humain et de l'environnement. Donc en fait, nous on est parti d'un principe, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que la banque fait avec notre argent quand on la dépose dans leur compte? Je ne sais pas si je pose la question ici, est-ce que quelqu'un sait ce que votre banque fait avec votre argent? Elle le réinvestisse où? Est-ce que seulement vous regardiez où cet argent a été investi? Est-ce que vous seriez d'accord? Bien souvent, si on le regarde, on préfère pas voir. Donc en fait, on se dit qu'il y a le principe de transparence qui n'existe pas dans les banques, qui n'existe pas dans le monde de la finance en général. Et nous, c'est ça qu'on veut mettre. On veut mettre la finance au service des gens en leur donnant le pouvoir de savoir où il va et qu'ils soient en accord avec leurs valeurs. Pour faire ça, on a deux grands projets. Un grand projet, c'est de faire une banque, comme je vous ai dit, une banque en ligne, un peu un ING, mais vraiment avec des valeurs, qui va investir que dans des entreprises qui ont dans le cœur de leur mission l'humain, l'environnement. D'accord? Donc ça va être, on va devoir les choisir. Ça ira jamais dans l'économie financière spéculative. Donc vous aurez une traçabilité de là où va votre argent, comment il travaille, etc. Évidemment, une banque en ligne permet toutes les nouvelles technologies qui va permettre de collaborer, participer et favoriser la transparence. Et pour faire ça, ce qu'on veut faire, c'est un espèce d'écosystème. Un écosystème qui, un peu un réseau social qui va mettre trois grands acteurs. Ces entreprises dont je parlais, celles qui mettent l'humain au centre des préoccupations, je ne vais pas arrêter de le dire ça. Les investisseurs qui cherchent des entreprises de ce type-là, parce qu'il en existe, et elles ont du mal à trouver ces entreprises-là, et des citoyens, vous, moi, n'importe qui est intéressé par ces valeurs, qui est intéressé pour collaborer, investir, acheter au sein de ces entreprises. Et donc ils vont pouvoir parler, collaborer, voir ensemble comment ils peuvent interagir. Et nous on s'est dit, comme c'est ce qu'on a envie de sortir, comment on pourrait stimuler cet écosystème, comment on pourrait lui donner un peu de poids, cimenter un peu cet écosystème. On s'est dit, on veut créer une banque, on veut créer un réseau social, pourquoi pas créer une monnaie? Et donc on est en train de lancer une crypto-monnaie, à l'image de Bitcoin, pour ceux qui connaissent. Mais sauf que Bitcoin c'est spéculatif, c'est l'anonymat, le principe de base. Nous on veut que ça soit non spéculatif, que ça soit en lien avec la réalité des échanges économiques au sein de cet écosystème, et puis que ça soit transparent. Si on veut être transparent dans la banque, il faut qu'on soit transparent dans la monnaie. Donc la monnaie va sortir la semaine prochaine, si tout va bien. Elle va être en accord, donc je vous invite tous à regarder ce qu'on fait et vous inscrire sur notre site internet pour avoir plus d'informations à ce niveau-là. Et en fait, l'idée de la crypto-monnaie, c'est qu'on peut la coder. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, c'est que tout d'un coup, la monnaie peut avoir une odeur. Pour l'instant, on dit que la monnaie n'a pas d'odeur. C'est-à-dire que ça peut être utilisé pour acheter de la drogue, ça peut être utilisé pour acheter du lait pour les enfants. Mais finalement, ça n'a pas d'odeur. Tandis que là, on veut lui donner une odeur, on veut lui donner des valeurs, on va y mettre des critères. On va dire où on peut utiliser cet argent, où, auprès de qui, pendant combien de temps, et comment on la crée, cette monnaie. La création monétaire classique se fait sur la dette. Plus tu es endetté, plus on crée de l'argent. Nous, le principe qu'on veut donner à cette monnaie, c'est qu'elle va être créée, plus on va consommer, plus on va encourager cette économie, qu'on dit une économie d'impact, et plus on va créer de l'argent. Donc en fait, la création monétaire aussi est novateur dans cette monnaie. Donc en fait, moi là, si j'avais une question à poser aux personnes qui sont ici, c'est si vous aviez justement, tout est possible, on est en train de dire ici, là, depuis tout à l'heure que tout est possible. Si vous pouviez attribuer des valeurs, si vous aviez un moyen de vous approprier cette monnaie, à quoi vous voudriez qu'elle ressemble? Comment vous voudriez l'utiliser? Auprès de qui vous voudriez que ça s'achète? Qu'est-ce que vous voudriez faire de cette monnaie? C'est la question que je vous lance.